Ils ne vivent plus nécessairement de la chasse, de la cueillette et du ramassage. Les pygmées Baka s'exercent déjà dans les activités agro-pastorales au même titre que leurs voisins les Bantous. À l'école, l'on retrouve nombreux dans les salles de classe. Je m'appelle Ndoutoumou Eric. Je suis en classe de terminale A4 allemande. Et je suis Baka du village d'Akoum, dans l'arrondissement de Mintom. Je suis fier d'aller à l'école. Moi, je comptais être douanier dans ma vie. Parce que quand moi je voyage pour aller travailler mon argent là-bas, je vois souvent les douaniers dans les barrières et à chaque soir ils ont l'argent, ils ont les voitures. Je fais le lycée technique de Mintom. Deuxième année l'électricité. Je suis Baka. Je compte devenir un ingénieur en électricité. Les ambitions sont claires. Il faut changer la donne, surtout qu'ils ne reçoivent que du mépris des autres groupes ethniques. Les Bantous s'en moquent de nous qu'on ne fréquente pas. Mais nous, comme l'autre là, il est en terminale, il est Baka. Il fréquente au lycée classique de Mintom. Il est en terminale. Ce sont les ONG Apifed Sudcam qui m'ont amené ici. Ils se moquent de nous que nous ne fréquentons pas. On travaille pour eux, nous sommes leurs animaux, nous sommes leurs esclaves. Oui, ce qu'ils disent, nous on fait ça. On a même âge. Mais quand eux ils nous parlent avec mépris, ils nous méprisent, ils méprisent même nos parents. Et maintenant, avec la civilisation des ONG qui viennent souvent parler aussi au village qu'on doit fréquenter, on doit changer, on doit aussi être comme les Bantous, on doit plus travailler pour eux. Nous aussi on peut se développer, on peut aussi être comme les autres, on peut aussi travailler dans les bureaux. Dans la localité de Mintom, département de la vallée du Ntem, dans la région du Sud, tout un foyer a été construit pour assurer leur éducation. L'idée du projet est née au cours d'un atelier où on nous a demandé pourquoi les Baka ne continuent pas au secondaire. Et à nous de répondre, les Baka n'ont personne en ville. Après le CEP, pour vivre en ville, pour aller au collège, il faut nécessairement venir en ville. Et nous, quand on a émis cette idée, ils nous ont demandé comment est-ce qu'on peut faire pour parler à ce genre de blocage. Et c'est là où nous avons proposé la construction d'un foyer communautaire qui va permettre aux jeunes Baka qui ont les CEP au niveau du village d'avoir au moins où vivre en ville. C'est comme ça que le foyer est né et aujourd'hui nous sommes très fiers. Baka, on n'est pas sous-homme. Chacun aimerait avoir les mêmes avantages que les autres. Les autorités administratives et politiques sont interpellées au premier degré. Le message passe. Nous aussi, on veut être comme les autres. Parce que maintenant, quand vous entrez ici, regardez nos campements, regardez nos villages, mais on enroule le goudron d'à passer. Il y a certaines personnes qui peuvent venir, il y a certaines personnes qui veulent venir que je passe, que je peux regarder le campement d'Assouk, par exemple. Regardez comment on vit. On vit comme les chiens dans les herbes comme ça, mais on a nos forêts. Il y a la gens qui sort dans nos forêts, on ne voit rien. Éducation pour tous, pour l'émergence du Cameroun. Toutes les voix comptent, y compris celles des pygmées Baka.